Alors, je vais vous parler de l'aspirateur Karcher eau et poussière NT271. Donc, on le voit ici, j'ai monté, il y a les roues à monter en dessous, il y a tout un tas d'accessoires ici, le suceur fente, des lamelles en caoutchouc pour aller sur la brosse ici quand on veut aspirer de l'eau, pouvoir racler au mieux, deux tubes ici, le tout qui tient avec un support d'accessoires là. Là, de quoi enrouler le câble autour de la tête. La tête qui se déclipse de chaque côté avec des clips en métal. Le corps ici est en plastique. C'est pas un corps en métal sur ce modèle-là. Voilà. On va voir après la tête d'aspiration. Donc, c'est fourni avec un sac, un très grand sac d'aspiration. Il n'est pas obligatoire, mais il sera nécessaire si vous avez vraiment beaucoup de poussière fine. Je pense aux poussières de plâtre, par exemple, sur les chantiers, les cendres, les choses comme ça. Il faut absolument mettre le sac. Un manuel assez succinct quand même. Il n'y a pas énormément de choses décrites dessus. Il y a quand même quelques schémas. Après, ça reste un aspirateur de chantier, donc c'est relativement basique. Il n'y a pas besoin de savoir grand-chose dessus. Hop, on va déclipser. Là, il a une grande contenance à l'intérieur. Voilà, et on a un filtre ici. Et alors, on va le reclipser correctement. Donc là, il y a une marque ici. Il vous suffit de faire bien l'encoche. Voilà, et après, vous clipsez des deux côtés. Ok, donc, on va le monter. Hop, là, vous emboîtez, hein, tout simplement. Voilà. On va sortir complètement ça. Là. Le cordon est très très long. Hein. Hop, ce qui est bien pratique. Ok, donc là, on va aspirer surtout tous les débris qu'il y a dans mon atelier. Donc là, on peut voir de la terre, des restes d'écorce, j'ai pas mal de choses à aspirer. On appuie simplement sur le petit bouton on et c'est parti. Bon, ben il est plutôt très puissant. Ça, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Hein, c'est nickel. Hein. Il a tout aspiré. Voilà. Alors qu'il y avait quand même pas mal de débris. Et donc, plutôt très puissant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Même des gros débris. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais je ne m'attendais pas forcément à aussi efficace. Parce que la tête est quand même assez petite. Ah oui, aussi pour le réservoir d'eau. Il s'arrêtera tout seul si vous avez atteint la capacité maximale de remplissage. Il y a un système de flotteur en fait dans le canal d'aspiration. Donc c'est parfait, comme ça vous n'avez pas forcément besoin de surveiller. Voilà, donc plutôt un très bon aspirateur avec une grande capacité, assez multifonction, donc parfait pour les chantiers et les garages. Il est un peu grand, un peu encombrant hein, par contre. Un peu plus grand que certains aspirateurs de chantier, mais il est plutôt voilà, très, très bien fait, bonne aspiration et très pratique à utiliser, très simple.